Très bien. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Ce soir, nous commençons un nouveau programme et un programme que j'ai très envie de partager avec vous puisque c'est véritablement une sorte de formation, une sorte d'entraînement de l'esprit que j'ai envie de vous proposer. Un programme sur 6 séances, donc 6 semaines à l'ordre d'une séance par semaine les lundis soirs à partir d'aujourd'hui. Et cela pour nous former dans une nouvelle écoute intérieure, ou plutôt peut-être pour peaufiner notre écoute intérieure. Un deuxième objectif que j'ai déterminé pour ce programme, c'est d'approfondir notre sentiment de bonté intérieure, de bonté envers nous-mêmes, bonté envers notre propre expérience. Et aussi, un autre objectif, c'est de développer notre capacité de faire un autre choix, de conscientiser les choix que nous sommes en train de faire, que nous avons été en train de faire, souvent sans le savoir, et d'entraîner notre capacité donc d'écoute intérieure et puis de choix, de faire un autre choix pour notre expérience et pour notre voie intérieure. Le cours nous dit qu'une expérience est l'objectif de nos efforts. Comme dans cet petit extrait ici, il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Mais cette expérience-là, elle est enfouie au fond de notre esprit. Et c'est là où nous devons aller pour le chercher. Il y a des choses qui le recouvrent, il y a des habitudes mentales et des habitudes de pensée avec lesquelles nous avons recouvert cette expérience. Et alors, nous allons aller à l'intérieur de nous pour chercher cette expérience et chercher ces fausses expériences et essayer d'ouvrir notre conscience à d'autres expériences en se donnant le choix. Donc, ce que j'espère, c'est que ce programme sur 6 séances va nous aider à pratiquer le cours d'une façon différente, peu importe votre niveau avec le cours. Nous allons nous entraîner à développer une sorte de silence confortable avec les différents exercices de méditation que j'ai envie de vous proposer. Dans cet silence confortable, cela va nous aider à devenir plus sensibles à notre expérience. À partir de cette sensibilité, nous allons pouvoir gérer mieux notre réactivité par rapport aux événements dans le monde, puisque nous savons déjà les différents événements que ce monde nous a présentés depuis 2 ans, nous a mis à rude épreuve pour gérer notre intérieur et nos réactions. Donc, ça serait bien si nous pouvons renforcer notre capacité de réactivité, de gérer comment nous allons réagir par rapport aux événements qui risquent de se produire aussi dans l'avenir. Nous allons aussi développer notre stabilité intérieure, notre façon de prendre du recul, d'observer ce qui se passe autour de nous, d'observer ce qui se passe en nous pour stabiliser notre esprit davantage dans l'esprit juste, dans notre sanctuaire intérieur, là où nous pouvons aussi commencer à ressentir la présence, une présence stable et bienveillante de notre guide intérieur. Je vous ai déjà emmené plusieurs fois dans ce genre d'exercice et de méditation lors des séances depuis 2 ans. Et là, ce que nous allons faire, c'est de nous entraîner d'une façon particulière, justement pour développer cette capacité d'atteindre cet endroit intérieur. Donc, en quelque sorte, c'est un programme pour apprendre à mieux accéder à notre esprit juste et mieux et être davantage développer notre capacité d'être dans le présent de notre sanctuaire intérieur. Donc, un endroit plus intériorisé en nous et un endroit plus présent en restant avec notre expérience présente. J'ai eu envie de proposer cette formation puisque j'ai remarqué dans ma propre pratique du cours, il semblait avoir une sorte de maillon manquant ou de chaînon manquant. Et je pense que ça se reflétait peut-être aussi dans les enseignements que j'ai partagés avec vous depuis 2 ans, si ce n'est pas plus.
c'est qu'il y a bien sûr la théorie d'un côté, et j'ai toujours essayé euh, de démontrer les principes du cours, la théorie du cours, en se basant sur l'expérience de nos événements, des événements dans le monde, de faire un vrai rapprochement entre la théorie et la pratique par rapport à notre expérience du monde. Mais je ne nous ai jamais entraînés à vraiment s'asseoir en silence en soi-même et à chercher un autre lieu en nous. J'ai commencé avec différentes méditations, mais c'est là maintenant où nous allons essayer de faire ça d'une façon beaucoup plus consciente. Et je vais vous dire, pour être honnête, pour apprendre cette technique, je me suis appuyé sur les techniques de la pleine conscience, cette très ancienne tradition qui vient du bouddhisme, pour apprendre ceux qui font du bien par rapport à cet entraînement. Et là, j'ai été très, très surpris de voir les parallèles, le nombre de parallèles entre ceux que j'ai appris dans le cours depuis 30 ans et ceux que j'ai commencé à apprendre en bouquinant ces principes de pleine conscience. Donc, j'ai vu une complémentarité et comment, entre les deux pratiques, surtout en ce qui concerne le livre d'exercice d'un cours miracle, comment déjà le livre d'exercice est basé sur cette même idée de devenir conscient de notre expérience intérieure et de là faire un choix. Et c'est précisément aussi le même objectif de la pleine conscience. Mon objectif n'est pas de vous enseigner les principes de la pleine conscience, mais de faire une adaptation libre de ces principes en ce qui concerne comment ces principes peuvent nous aider maintenant à une meilleure application d'un cours en miracle. Donc, c'est ce que j'ai préparé pour vous pendant ces 6 séances. Je suis particulièrement heureux de partager cette formation avec vous, puisque j'ai l'impression que ça va aussi nous faire une sorte de pause entre le genre d'enseignement que nous avons fait maintenant depuis 2 ans, qui est très bien. Je dis certainement pas le contraire. J'espère que vous êtes d'accord. Mais c'était aussi peut-être, ça serait intéressant pour nous aussi d'entrer dans un autre rapport avec le cours qui sera beaucoup plus intime que juste constamment regarder les événements dans le monde, ce que nous allons faire aussi forcément, mais plus en rapport avec notre expérience d'intime de nous-mêmes et de notre expérience de l'instant. Et j'espère que ça va vous intéresser et surtout que ça va vous enrichir. Ça va même peut-être vous donner une pratique que vous aimeriez pratiquer par la suite et exercer par la suite. Ce que j'ai très envie aussi de vous inviter à faire avec ce nouveau programme, c'est de faire l'effort, de faire les exercices quotidiennement. Cela va juste vous prendre 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, juste à essayer d'être conscient de votre propre expérience, de comment vous êtes et avec qui vous êtes. Mais nous allons en parler justement pendant cette séance. Donc, si vous avez envie de suivre cette formation avec moi, sachez qu'il y a aussi, je vous invite à essayer de vous engager aussi avec un certain désir, un certain niveau d'engagement. Pas pour moi, ça ne va pas vraiment changer grand-chose pour moi, mais certainement, ça peut changer quelque chose pour vous. Et maintenant, pour commencer à apprendre ce qu'un cours en miracle peut nous dire par rapport à cet endroit profond en nous que nous allons chercher progressivement, pardon, j'ai envie de vous proposer une première sorte de méditation, une sorte de contemplation. Donc, vous pouvez juste écouter ceci comme le récit de ce qu'un cours miracle essaie de nous dire par rapport à notre nature profonde, ce qui est véritablement en nous. J'ai tout simplement fait une petite recherche dans un cours avec la phrase « au plus profond d'eux ». Et vous allez écouter ce que j'ai trouvé. Je vais juste vous lire ces quelques 5 extraits du cours, mais je vous invite à les écouter juste comme une sorte de méditation ou de contemplation,
pour vous rendre compte à quel point cette idée de au plus profond de nous est importante dans le cours. Ce n'est pas maintenant la théorie du cours qui est le plus essentiel pour nous. Ce que nous cherchons maintenant, c'est une expérience de cet endroit au plus profond de nous en écoutant ses promesses. Je vous lis donc, le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Donc, notre objectif sera de chercher cet esprit qui est. Je continue. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sautes buts que tu dépasses, toutes en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Essaye de pénétrer au plus profond de ton esprit, le gardant libre de toute pensée qui pourrait détourner ton attention. Car ce qui t'attire de par-delà le voile est aussi au plus profond de toi, inséparé d'elle et complètement un. Tandis que je partage la paix du monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient du plus profond de moi. Au plus profond de ton esprit, le Saint-Christ en toi t'attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Il t'appelle du plus profond de ton esprit où il demeure. C'est la fin de la lecture de ces extraits sur au plus profond de nous. J'ai mis particulièrement au plus profond de ton esprit, le Saint-Christ en toi attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Et c'est précisément ce que nous allons chercher en cherchant ce silence intérieur, cet esprit qui est. Et nous pouvons prendre confiance en cet endroit en nous et qu'il y a une bonne raison d'y aller et que maintenant nous pouvons suivre une sorte de formation pour apprendre un moyen parmi d'autres pour le faire. Il y a une expérience qui nous attend et nous attend maintenant à y arriver. Très bien. Maintenant, pour apprécier ce travail intérieur, Jésus, notre guide dans un cours miracle, nous a dit à plusieurs reprises à quel point l'entraînement de l'esprit est important. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec ce programme, c'est de faire une sorte d'entraînement de l'esprit. Et nous pouvons lire même dans le premier chapitre, ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Et puisque nous voulons apprendre, nous avons aussi intérêt à savoir comment nos esprits sont entraînés. Comme il nous dit dans l'introduction du livre d'exercice, un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Donc, si nous voulons accomplir quelque chose, nous avons intérêt à exercer notre esprit. Et là, plus loin, dans le chapitre 2, puis après, dans le livre d'exercice, il nous dit à quel point nous avons du mal, justement, à discipliner et à exercer notre esprit. Comme il nous dit dans le chapitre 2, tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit. Plus loin, dans le livre d'exercice, la leçon 95, tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Et pourtant, nous sommes déjà à la leçon 95. Puis nous revenons au chapitre
4, et nous lisons « Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. » Et je vous cite ces petits extraits pour partager avec vous l'attitude que Jésus voudrait qu'on adopte par rapport à l'entraînement de notre esprit. Il dit que c'est important de savoir discipliner, au moins entraîner notre esprit pour garder notre attention sur notre but. Il nous dit dans la leçon 39, une concentration soutenue est très difficile au début. J'ai très envie de vous poser ces questions. Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours au début? Une concentration soutenue est très difficile au début. Écoutez cette deuxième phrase, dans la leçon 39, cela deviendra. Donc, la concentration soutenue deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné et moins facile à distraire. Et donc, ce qui me donne très envie de vous poser la question, est-ce que vous trouvez maintenant, comme il dit, puisque c'est plus tard, ça deviendra beaucoup plus facile, comme il dit, est-ce que vous trouvez que votre esprit est beaucoup plus discipliné et beaucoup moins facile à distraire? Et si vous avez envie de répondre dans le fil de chat, soyons un petit instant d'honnêteté, un petit instant d'honnêteté. Comment est-ce que vous vous trouvez par rapport à ce que vous pouvez considérer comme votre attention, votre capacité de rester attentif et focalisé sur votre objectif? Vous diriez que vous êtes plutôt un 10 sur 10, c'est-à-dire un maximum, vous arrivez à vous concentrer, mais sans difficulté, sur vos objectifs. Et quand vous avez une idée en tête, vous la gardez en tête, vous ne pensez qu'à ça et rien d'autre, votre exercice, votre leçon pour la journée, ça y est, c'est ancré dans l'esprit dès le matin, première leçon le matin, et ça donne la culture, ça donne l'ambiance et l'atmosphère pour toute votre journée. Ou est-ce que vous plutôt en dessous, un 5, avec une discipline et une capacité d'attention un petit peu moindre, un petit peu moindre, et vous pouvez profiter justement de quelques exercices pour entraîner votre esprit. Si vous avez envie de jouer ce petit jeu avec nous, donc je vois quelqu'un qui nous a dit, ah oui, d'accord, ça déjà, oui. Une personne qui a dit, bah non, ça veut dire, j'imagine, qu'à une certaine difficulté à garder l'attention. Une autre personne qui dit, ça dépend des moments, des situations. Encore une autre, si la distraction revient, la mécanique de l'objectif revient aussi très vite. Très bien. Une autre personne a noté un 6. Encore une autre, j'en suis toujours au début. Ça dépend des fois, entre 8 et 10. Parfait. J'ai l'impression que je distrais beaucoup trop vite. Une autre personne, 3 ou 4. Encore, non, parfois, c'est très difficile de redevenir calme. Météo très variable de 3 à 6, 4, 5 ou 6, 5, 3. Plus attentif à repérer mes pensées insanes. 4, s'améliore peu à peu. 5 ou 6, contente de ce programme. Merci. 7, ça dépend. Parfois, je suis focalisée, parfois très distraite. D'accord. Très bien, impeccable. Parfois, on peut dire que si quelque chose nous intéresse, nous arrivons à rester très focalisés, comme devant un film pendant 2 heures, aucun problème de rester complètement concentré. Mais par contre, sur un sujet beaucoup, beaucoup moins intéressant, comme par exemple, juste le pardon et juste garder une idée de pardon dans son esprit toute la journée, sans exception, sans écart, ou lâcher prise, ou paix, acceptation ou une autre. Des fois, si on regarde bien l'attention, on peut trouver que non, il y a des écarts. Il y a des écarts. Personnellement, j'ai vu quelqu'un qui a démontré un tel niveau de conscience, d'attention, qu'il m'avait complètement impressionné, complètement bluffé. Et cela ne va pas vous surprendre si je vous parle 1 minute de Kenneth Wapnick. Il y avait quelque chose de très
pour moi personnellement, ce que je trouve est vraiment différent dans sa façon d'être. Il avait l'air toujours tellement concentré, mais d'une façon tellement détendue, comme si une partie de son esprit avait la capacité de balayer tout autre objectif et toute autre pensée quand il était avec vous. Il n'y avait rien d'autre qui existait que vous. Il y avait juste cette présence pure quand il était avec vous, comme si, littéralement, comme si le monde n'existait pas quand il était là avec vous ou quand il était en train d'enseigner. Et je l'ai vu à différents moments avec différentes personnes et je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment très étrange. Il n'y a absolument rien qu'on pouvait qualifier comme esprit dispersé chez lui, comme s'il y avait un ancrage ou une verticalité. Tout dans son esprit était aligné sur le même but d'aide, de service, de communication intérieure. Rien n'interférait plus avec ce but-là. Et j'ai l'impression que quand nous arrivons à ce niveau de cohérence avec notre écoute intérieure, notre écoute à notre guide, alors notre esprit devient extrêmement calme et aussi extrêmement concentré sur la tâche devant nous ou sur la communication devant nous. Et j'ai cherché, je pense quelque part que j'ai cherché depuis que je l'ai rencontré. J'ai passé pas beaucoup de temps avec lui, mais assez pour être impressionné par ça. Je l'avais bien retenu. Je crois que depuis, j'ai cherché vraiment à comprendre cette qualité, la qualité de son esprit. Donc, je dirais, c'est pas une question de concentration, c'est une question de cohérence intérieure, mais aussi un aspect une qualité de silence intérieur. Quand vous étiez avec lui, dans mon expérience, il arrivait à communiquer aussi une sorte de silence, de quelque chose qui est extrêmement calme. Et donc, j'ai très envie d'intégrer ces deux aspects dans les exercices que nous allons faire. C'est une sorte de nouvelle qualité de silence intérieur et une nouvelle qualité de cohérence selon notre objectif, selon notre but. Quelques-uns des thèmes que nous allons couvrir dans ce programme, nous allons parler des deux enseignants, puisque dans un cours miracle, vous savez, l'idée est extrêmement simple. Il n'y a que deux voix, deux présences, deux enseignants, deux philosophies, deux systèmes de pensée. Et nous devons simplement faire un choix de laquelle de ces deux philosophies, duquel de ces deux enseignants nous voulons suivre maintenant. Et cela va nous donner toute la cohérence que nous cherchons. Donc, vous savez bien, les deux enseignants, c'est entre la voie de la séparation, qui est la voie de l'ego, et la voie de l'unité, la voie de la paix de Dieu, la voie de l'amour de Dieu, qui est la voie du Saint-Esprit ou la voie de Jésus. Donc, nous allons parler beaucoup de ça. Avec qui s'asseyons-nous? Avec qui sommes-nous? Avec qui passons-nous notre temps? Nous allons aussi beaucoup parler de la bonté, de la bienveillance et du non-jugement. Comment sommes-nous avec notre propre expérience dans notre sanctuaire intérieur, dans notre esprit juste? Comment sommes-nous vraiment? Et je vais vous proposer un exercice ce soir qui va déjà nous mettre bien dans le bain de cet entraînement que nous allons exercer maintenant pendant quelques semaines. Nous allons aussi beaucoup parler de l'instant présent, ou de ce que le cours appelle l'instant saint, l'instant de tous les changements, de tous les basculements, de tous les miracles. C'est l'instant présent, l'instant saint qui est nul autre que maintenant, un instant d'intemporalité, un instant d'éternité. Et nous allons, curiosité, peut-être pour vous, vous allez dire, ah ben tiens, ça c'est surprenant, nous allons aussi parler du corps. Un sujet dont je ne parle pas souvent, peut-être parce qu'effectivement le corps n'est pas une sorte n'est pas l'objet de notre étude dans un cours miracle du tout, bien sûr, puisque le corps est juste une sorte d'épiphénomène pour nous. Le corps est produit à l'instant que que nous acceptons l'idée de la séparation, et le corps devient notre symbole personnel de notre esprit séparé. Donc, vous pouvez dire, ben, à quoi bon de regarder avec
un certain caractère d'esprit, ce que c'est l'expérience de notre propre corps. Et voilà ce que c'est. Nous lisons dans nos cours, le corps n'existe pas, figurez-vous, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Et c'est exactement ce que nous allons faire, d'essayer d'utiliser le corps comme un mécanisme d'apprentissage pour notre esprit et d'entraînement pour notre esprit. Nous sommes toujours en train de projeter notre système de pensée sur des objets autour de nous, sur les personnes autour de nous, mais y compris sur nous-mêmes, sur notre propre corps. Donc, si nous voulons savoir quel système de pensée nous suivons, quel enseignant intérieur nous suivons, nous n'avons qu'à fermer les yeux et essayer de ressentir notre attitude, notre ressenti, notre expérience de notre propre corps, le symbole de nous-mêmes, du symbole de ce que nous pensons et nous-mêmes. Donc, si vous m'entendez proposer des exercices, ce que nous allons faire ce soir par rapport à notre condition intérieure, c'est certainement pas pour rendre le corps plus réel. C'est pour apprendre ce que nous avons déjà rendu réel. Et du fait de l'avoir rendu réel, savoir avec qui nous pouvons maintenant observer cet objet. Avec qui est-ce que nous pouvons inviter pour être présent avec nous dans l'observation de cet élément, de cette chose que nous considérons pour l'instant qui soit nous-mêmes. Voilà, c'est ce que nous allons aussi faire là. Mais si nous commençons, ça sera encore mieux que de parler de ce que nous allons faire. Nous allons nous lancer maintenant dans les premiers exercices. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est 3 questions. Comment être avec soi-même? Comment s'asseoir avec soi-même? Et comment respirer avec soi-même? Donc c'est un petit programme chargé puisqu'on a juste 1 heure pour faire tout ce petit programme. Bon, alors, on ne va pas perdre de temps maintenant. J'aimerais commencer par vous poser cette question. Qui pense savoir être avec lui-même ou avec elle-même? Qui pense vraiment savoir être avec lui-même ou avec elle-même? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être avec soi-même? D'être avec soi-même. Peut-être vous avez déjà votre idée. Mais maintenant, je vais ajouter ce petit bout d'information. Être avec soi-même et ne rien faire d'autre. Est-ce que vous savez être avec vous-même et ne rien faire d'autre? Purement juste la présence avec vous-même. Non, non, pas de vagabondage de l'esprit, pas de planification, pas de regret, pas de pensée, pas de souvenir, pas de « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire après cet exercice? Comment je suis avec moi-même? » Non, non, ça c'est penser. Ça, c'est pas juste être présent avec soi-même et de ressentir sa propre présence, le ton de son existence. Est-ce que vous savez être avec vous-même et ne rien faire d'autre? Puisque nous apprenons cette phrase assez étonnante dans nos cours, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a même quelque chose de très important que nous devons apprendre en apprenant à ne rien faire d'autre que ne rien faire. C'est étrange. Nous devons apprendre à ne faire quoi que ce soit. La question, c'est comment est-ce que nous allons aborder cette question de ne rien faire et d'être simplement présent, mais si entièrement présent et si entièrement et parfaitement ouvert qu'il n'y a plus de bruit intérieur. Puisqu'il y a quelque chose que l'ego déteste, c'est le vide intérieur, c'est le silence intérieur. Parce que dans le silence intérieur, il y a l'absence de l'ego. Et cette partie de nous qui est la partie tellement agitée, va toujours essayer de remplir cet espace avec quelque chose. Un ressenti, une petite pensée. Ah, j'ai mal aux pieds. J'ai pas pris mes cachets tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? J'ai l'estomac un petit peu barbouillé. Mince, ça me rappelle que demain, il faut absolument que j'appelle.
peut-être l'une des fléaux de notre société aujourd'hui, c'est le manque d'attention, la difficulté de garder l'attention. C'est l'une des choses que nous allons essayer de faire, c'est d'essayer de devenir conscient de là où nous avons posé notre attention. Parce que cette société, une société d'écran, une société d'agitation, on appelle ça l'économie de l'attention. Tous les grands acteurs dans le monde numérique, ils cherchent qu'une chose, c'est d'attirer notre attention. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent faire de l'argent plus en reste focalisés sur leurs produits, sur leur application, sur leur logiciel, sur leur site, plus ils risquent de faire de l'argent. Donc, tout dans notre monde aujourd'hui essaie de s'accaparer de notre attention. Notre objectif, c'est de redevenir maître de notre attention pour savoir où nous le posons, pour pouvoir maintenant le poser sur nous-mêmes, si entièrement, si parfaitement dans notre silence intérieur, que cela ouvre un nouvel espace pour nous, où nous pouvons avoir cette expérience si différente dont nous avons parlé dans le premier extrait ce soir. Donc, je propose juste là maintenant un petit exercice de faire quelque chose qui est peut-être le plus simple, extrêmement simple, d'accord, que je vais vous demander de faire pendant les 6 semaines. Et aussi peut-être le plus puissante et peut-être aussi en même temps le plus difficile, c'est simplement être et ne rien faire d'autre que juste être pendant 1 minute. Donc, sans changer de posture maintenant. Si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous pouvez juste baisser votre regard. C'est ce qui a souvent la tendance de nous aider à intérioriser notre esprit. Et juste chercher à être totalement présent avec votre être. Votre état d'être, votre être avec votre état d'esprit. Totalement conscient de votre expérience. D'écouter à l'intérieur de vous écouter. Ne faites pas un grand effort. Ce n'est pas une question de se forcer. Juste calmement, essayez d'être présent avec soi-même. Il n'y a pas une bonne façon de faire cet exercice. Il n'y a pas une bonne façon d'être avec soi-même. Nous cherchons juste à ouvrir notre esprit à notre capacité d'être présent avec nous-mêmes, conscient de nous-mêmes et conscient de notre expérience. Nous cherchons le désir d'être avec nous-mêmes, la détente d'être avec nous-mêmes, la bienveillance d'être avec nous-mêmes, le simple repos d'être avec nous-mêmes. Très bien. Nous allons ajouter maintenant une nuance à cette question, comment être avec soi-même, parce que c'est précisément ce que nous allons essayer de faire pendant 6 semaines maintenant. C'est simplement être avec nous-mêmes, de nous connaître dans la plus grande intimité, dans notre conscience, dans notre expérience,
pour déblayer un peu ce qui se passe en nous, pour mieux organiser peut-être ce qui se passe en nous, certainement pour devenir plus doux, gentil, compatissant avec ce qui se passe en nous. Donc, nous allons nous entraîner maintenant pendant quelques semaines, mais pour cela, nous devons aussi être conscients de comment nous faisons cet exercice. Là, je vous ai dit tout à l'heure, en faisant abstraction de notre posture, mais la posture elle-même peut déterminer le résultat de notre exercice de méditation ou de contemplation. C'est-à-dire si depuis des millénaires, les méditants de toutes les spiritualités s'assoient ou se mettent dans une certaine posture, c'est aussi pour une raison. C'est une raison de concentration, une raison d'attention de l'esprit, mais c'est aussi une question de dévouement et d'engagement. C'est une façon de nous engager avec notre objectif, c'est-à-dire la façon que vous vous asseyez pour faire une lecture du cours ou faire une leçon du cours n'est pas la même façon dont vous vous asseyez, par exemple, au cinéma ou de regarder la télé ou de prendre un café ou un apéro avec les amis. Il y a une autre façon dont nous nous asseyons avec une certaine conscience et même une certaine dignité qui va soutenir notre pratique. Donc, j'ai quelques idées ici qui vont nous aider pour les semaines à venir à juste nous intérioriser, mais avec une certaine posture qui est confortable. Il n'y a aucun rituel ici, comme vous le savez bien. Le cours n'encourage pas les rituels. Et nous n'allons pas proposer un rituel quelconque ici. C'est juste des suggestions qui peuvent nous aider ici pour des raisons particulières. Donc, essayez de trouver une position qui est confortable pour vous, mais qui est aussi en même temps stable et ancrée. Donc, ça veut dire que vous êtes équilibré et que vous pouvez compter sur votre position. Vous vous sentez bien et stable dans votre position. C'est ce qui soutient le sérieux de l'exercice que nous allons pratiquer. C'est pour ça que, voilà, dans toutes les différentes traditions, on nous invite, que vous êtes assis au sol, sur une chaise ou même debout, simplement d'être conscient de comment vous êtes, au lieu d'être un petit peu bancal, comme ci, comme ça, au lieu de ne pas faire attention, juste être conscient de comment vous vous posez, comme si vous vous posez pour un exercice important et en conscience. Donc, une première qualité de cette assise, c'est si cette position est stable et ancrée pour vous. Une autre, c'est d'essayer d'avoir une certaine verticalité au lieu d'être trop allongé ou trop penché en avant. C'est ce qui nous aide avec un sentiment d'élévation, de garder l'esprit alerte et de garder l'esprit dans une certaine qualité d'éveil et d'attention. C'est pour ça qu'on nous propose juste d'avoir une certaine posture stable et un peu avec une certaine droiture, une idée de verticalité. Une autre qualité que nous essayons d'appliquer par rapport à notre posture, c'est un aspect ouvert. C'est-à-dire que d'avoir une certaine de facilité au niveau des poumons, ça peut être une question de rouler les épaules légèrement en arrière au lieu d'être recroquevillé comme ça encore. Donc, stable, un peu vertical, un peu attentif et un peu ouvert, ce qui aide aussi l'esprit naturellement à s'ouvrir et à rester ouvert et rester curieux. Mais on pouvait dire aussi dans une cour miracle, être dans une sorte d'attente joyeuse. Nous attendons aussi cette expression. Nous trouvons aussi cette expression dans nos cours. Et dernièrement, une position pour ces exercices qui est aussi détendue, relaxe, douce et qui vous aide à être patient avec votre expérience, avec l'exercice. On ne veut pas être rigide, on ne veut pas être tendu. Non, c'est vrai, c'est entre un petit nu
mais aussi détendu et relax. Ouais. C'est les seules consignes que je vous donne ici par rapport à cela. Mais une fois que vous avez trouvé cette posture, nous allons maintenant avancer vers encore un autre aspect de notre séance ce soir. Nous allons parler enfin de la respiration. Ce que je vous ai dit, nous allons essayer de faire 3 choses ce soir. Comment être avec soi-même, comment s'asseoir et comment respirer. Vous pouvez dire, Bernard, respirer, comment respirer? Il n'y a pas 1000 façons de respirer. Et chose intéressante déjà, c'est que nous n'allons pas nous concerner littéralement de comment nous respirer ou respirer, comment nous respirons au niveau d'une technique. Ici, il n'y a pas de question de technique de respiration. Notre seul objectif dans ces cours maintenant, c'est la conscience de comment nous sommes avec notre posture, comment nous sommes avec nous-mêmes, avec notre corps, comment nous sommes avec notre respiration. Donc, puisque nous voulons utiliser ces appuis, la posture du corps et de la respiration, ce n'est pas ce n'est pas du tout parce que la posture, le corps et la respiration vont devenir maintenant le focus de notre pratique, mais du tout. La question pour nous, c'est comment sommes-nous avec nous-mêmes? Et c'est cette question-là qui va nous emmener vers l'esprit juste pour savoir si nous partageons notre espace intime de notre esprit avec l'ego, avec le Saint-Esprit, avec notre envie de rester séparés et vulnérables ou notre envie de paix intérieure et d'unité. Et nous allons, pour cette étude-là, nous servir du corps, de la posture et de la respiration dans un premier temps. Après, ça va évoluer. Nous n'allons pas faire ça pendant 6 semaines, pas du tout. Mais là, ce soir, je vous propose juste un petit exercice pour la respiration. L'idée que je vous propose ici, pour bien intégrer cet exercice avec le cours, c'est d'essayer de devenir conscient avec qui vous respirez. C'est ce qui est essentiel pour nous maintenant, puisque cela va nous aider à nous détendre avec le simple fait de respirer. Personne n'a besoin de vous apprendre à respirer. Vous respirez bien, j'imagine, depuis l'âge de votre naissance, sinon vous ne serez plus avec nous. Donc, c'est certainement pas une question encore de parler de technique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, quand je dis comment vous respirez, c'est de savoir plutôt dans quelle atmosphère intérieure, dans quelle attitude, dans quelle conscience d'esprit. Et avec qui est-ce que vous partagez cet esprit? Donc, je pourrais vous poser ces questions. Savez-vous avec qui à l'intérieur de vous vous êtes réveillé ce matin? Savez-vous avec qui à l'intérieur de votre esprit vous avez passé votre journée? Avec qui avez-vous mangé votre repas du midi? Avec qui vous êtes maintenant en vous-même? Et à cet instant précis, avec qui est-ce que vous êtes en train de respirer maintenant? Et pour cela, il faut tourner votre conscience à l'intérieur. Nous n'attendons pas non plus une réponse claire, mais c'est juste de poser cette question d'une façon la plus ouverte. Avec qui est-ce que je respire? Avec quelle qualité est-ce que je respire? Et pour faire cet exercice, je vous invite maintenant à fermer les yeux ou à baisser simplement votre regard. Comme ça, nous pouvons effectivement faire une méditation sur la respiration. Donc, tout d'abord, avant de commencer, il n'y a pas encore une bonne façon de respirer. Nous voulons juste nous accompagner dans cette activité qui est si banale, qui est si automatique,
tellement automatique que nous l'oublions tellement facilement. Et pourtant, cette simple activité peut nous accompagner toute la journée comme un moyen de revenir à notre fort intérieur, dans l'esprit juste, à recontacter celui avec qui nous partageons notre respiration. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux, baissez votre regard et commencez à devenir conscient du fait déjà que vous respirez. Et cela se fait automatiquement. Comme l'amour de Dieu qui nous aime automatiquement et constamment, votre respiration est là. Sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Vous êtes aimé de Dieu et vous respirez. Maintenant, essayez de suivre une respiration sur l'inspire et de ressentir là où l'air passe dans vos poumons et de le suivre. L'activité de l'air dans vos poumons. Portons dans un premier temps notre attention sur le fait que nous respirons. Et nous n'avons pas besoin de faire le moindre effort. Essayez aussi de profiter de cet instant d'intériorisation pour vous détendre davantage. Nous nous offrons cet instant d'apprentissage pour entrer en contact avec la paix en nous, avec la bonté en nous, avec la douceur en nous. Et l'objet que nous allons suivre vers cette paix intérieure est notre respiration. Maintenant, devenons conscients de comment est-ce pour vous de respirer, d'être avec votre propre respiration. Est-ce une expérience agréable? Est-ce que vous ressentez une certaine détente? Est-ce que vous sentez la fraîcheur de l'air ou est-ce que l'air est plutôt tiède pour vous? Devenons très intimes avec cette activité qui est si banale et automatique que nous l'oublions très facilement. Connaissons maintenant notre façon de respirer. Permettez-vous juste de vous poser dans ce simple fait de respirer. Tout comme nous respirons l'amour de Dieu tous les jours sans le savoir, nous respirons aussi l'air qui garde ce corps en vie. Puis petit à petit maintenant, portez votre haute attention sur ce qui se passe en vous autour de votre respiration.
Est-ce qu'il y a des pensées qui s'envolent? Est-ce qu'il y a la moindre agitation, difficulté de faire cet exercice? De juste garder votre attention sur votre expérience de respirer. Portez votre attention maintenant sur la qualité de votre expérience dans votre fort intérieur, accompagné et bercé par votre respiration. Est-ce que c'est agréable d'être avec vous-même? Ou est-ce que c'est peut-être désagréable? Connaissez-vous peut-être quelques tensions? Il n'y a pas une bonne façon de faire cet exercice. Il n'y a pas une bonne façon d'être. Tout est permis dans notre sanctuaire intérieur parce que le guide avec lequel nous sommes maintenant nous autorise à avoir toutes sortes d'expériences. Tout est permis. Il n'y a dans cet espace aucun jugement par rapport à notre expérience. Notre seul objectif, c'est simplement de nous accompagner de la façon la plus douce et bienveillante. Même si notre expérience n'est pas le plus confortable. Nous voulons maintenant savoir, même si nous ne pouvons pas le ressentir, qu'il y a avec nous une grande présence de sagesse, de douceur, d'acceptation et d'amour. C'est cette première méditation qui est peut-être la plus simple. C'est simplement de nous accompagner dans notre propre respiration et de le faire de la façon la plus douce et bienveillante. En nous accueillant nous-mêmes dans notre propre esprit juste, dans notre propre sanctuaire intérieur. Cet endroit où nous pouvons retourner autant de fois dans la journée que nous le voulons. Et maintenant, pour terminer cette méditation, je vais vous lire quelques passages du cours adaptés pour notre exercice de respiration. Comme la leçon 46, Dieu est l'amour dans lequel je respire. Essayons d'imaginer que Dieu est l'amour dans lequel vous respirez maintenant. Inspirez maintenant de la leçon 43. Dieu est ma source. Je ne peux pas respirer à part de lui.
Essayons de nous imaginer en train de contacter cette source intérieure et de savoir que nous ne pouvons même pas respirer à part de lui et de son amour. Souvenez-vous que nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que juste être ici, avec leur présence, avec notre propre présence. Nous lisons dans le chapitre 18. Quand la lumière vient enfin dans l'esprit adonné à la contemplation, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand la lumière vient enfin dans l'esprit adonné à la contemplation, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et maintenant, pour terminer cette méditation, la lecture de la leçon 222. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie. La vie en dedans. L'air que je respire. La nourriture qui me sustente. L'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure où je vis et me meus. Le pur esprit qui dirige mes actions m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soin, et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Dieu est avec nous. Il est la source de notre vie, la vie en dedans et l'air que nous respirons. Très bien. Je vous invite à ramener votre attention vers l'extérieur en vous bougeant un petit peu si cela vous aide à revenir au monde extérieur, ou dans vos épaules, ou en bougeant votre tête un petit peu, en inspirant, grande inspiration, puis en ouvrant les yeux quand vous vous sentez prêt. Maintenant, si vous avez envie de continuer cette pratique dans la semaine, vous pouvez, je vous invite à essayer de trouver 10 minutes, même si c'est juste 5 minutes, à juste vous poser en silence, tout tranquillement, que ce soit au travail, chez vous, sur une banc, même dans le transport public. Vous pouvez simplement revenir
à la conscience de vous-même et à votre propre expérience et au silence qui est en vous. Et si cela vous aide de faire cet exercice en vous asseyant, en devenir conscient de la façon dont vous faites cet exercice, la façon dont vous vous asseyez, et puis la façon dont vous respirez. Il n'y a aucune importance comment vous respirez au niveau de technique. Nous respirons tout naturellement, mais le fait de porter notre attention sur notre souffle, sur notre inspiration, notre expiration, peut nous aider à savoir que nous sommes aussi animés par une autre vie et pas simplement par l'oxygène. Cette vie est celle de Dieu ou du Christ dans la spiritualité d'un cours miracle. Maintenant, il y a aussi une autre pratique informelle que vous pouvez faire dans la semaine. C'est en choisissant une activité quelconque, très banale, lavant les dents, se lavant, faisant la vaisselle, faisant le ménage, prenant la voiture, montant dans la voiture, descendant de la voiture, essayons de le faire en conscience d'avec qui nous faisons cette activité. Avec qui est-ce que vous lavez les dents? Avec qui est-ce que vous lavez la vaisselle? Ouais, voilà. Simplement devenir plus conscient de notre expérience et avec qui nous partageons notre expérience l'instant de notre activité. Donc voilà ma suggestion pour nous jusqu'à notre prochain cours lundi prochain. Donc voici le premier de ces cours. Et voilà, maintenant, donc c'est la fin de cette séance ce soir. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent déjà partir. Merci encore pour votre présence ici ce soir. Si je peux vous rappeler que le seul moyen que nous avons de proposer ces séances, ces enseignements, c'est grâce à vos contributions. Nous présenterons ces enseignements, cette formation en particulier sur la base d'une contribution libre et volontaire. Donc, nous dépendons de vous. Si vous êtes enrichi par ces cours, par ces enseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribuer, il faut faire une contribution. Et si vous avez déjà fait une contribution pour ce mois-ci, merci beaucoup. Ça nous touche. On essaye de vous remercier tous les mois pour vos contributions puisque ça compte énormément pour nous. Vos contributions comptent vraiment pour nous. Donc, merci encore d'avance. Et maintenant, passons à une autre phase de notre séance où nous pouvons tout simplement discuter ensemble. Donc, j'ai rouvert vos micros, disons que je vous permets d'ouvrir vos micros. Et je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a levé sa main. S'il y a d'autres personnes qui ont envie de parler, il suffit juste d'ouvrir vos micros ou de lever vos mains et ce sera avec plaisir que nous parlons quelques minutes. Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend bien. En fait, je voulais faire deux commentaires par rapport à la méditation et puis poser une question sans trop prendre de temps aux autres. Par rapport à la posture du corps, moi, je voulais juste relater un peu mon histoire. Il y a une vingtaine d'années, en fait, où je me suis retrouvée alitée. J'étais donc couchée pendant une année avec un corset. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir me réasseoir et que j'ai commencé à réfléchir aussi autrement, à me rendre compte que je n'étais plus finalement la victime des autres, mais la victime de moi-même, je me suis rendu compte en me mettant à la méditation que le corset que je portais me permettait en fait de m'obliger à me tenir droite et à ne plus m'avachir sur moi-même et à me mettre donc dans une nouvelle posture autre que la victime. Et ce corset m'a véritablement appris à m'élever en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant de me rendre compte au moment où ça arrivait
que l'handicap que j'avais à ce moment-là me Mm. permettait de grandir, quoi. C'était, voilà, Mm. voilà, je voulais relater ça. Wow. Merci beaucoup. Voilà, j'avais. Et depuis, en fait, je ne sais pas méditer autrement que de reprendre cette posture que j'avais avec le corset, en fait. Ah, Voilà, d'accord. alors que ça fait 20 ans que je porte plus ce corset, hein. Oui. Mais voilà, tout de suite, je vais reprendre, voilà, comme s'il était de nouveau là. En fait, c'est un peu, Ça te voilà, soutient, tu sens le soutien du corset, même quand c'est tu es dans ça, son absence. voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et Et ça, c'est tu, quelque chose que j'ai gardé vraiment ancré en moi, quoi. et ça te soutient, tu as l'impression, ça te soutient dans tes instants de méditation. Voilà, oui, ça me soutient, ça m'évite déjà que l'ego reprenne le dessus systématiquement. Quand je sens que l'ego revient, hop, je me rends compte Mm, que je me suis avachie en même temps dans la méditation. mm, Et de suite, hop, je vais me redresser. C'est systématique, en fait, mm, vraiment. Ah, merci beaucoup, Michel. Ça me fait un peu, j'avoue, je peux pas nier le fait que ça me fait un peu étrange de parler de tout ça lors de notre cours ici sur le cours miracle, puisque nous n'avons vraiment pas l'habitude de parler de la méditation, posture de méditation. C'est pas du tout dans notre tradition. Et pourtant, j'ai trouvé personnellement incroyablement aidant ces différentes pratiques. Ça m'a vraiment aidé à avoir une bien meilleure acuité d'esprit pour faire mes leçons, beaucoup plus de sérieux en moi-même. J'ai été vraiment surpris puisque le cours n'en parle pas. Mais en fait, d'avoir juste simplement se poser d'une certaine façon consciente pour faire mes leçons, je fais strictement le cours. C'est la façon dont je le fais qui a changé et je trouve Mm. plus élevant et quelque chose qui s'ouvre, qui est l'ordre presque d'être accompagné différemment dans ma façon de faire la leçon. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres personnes ici qui ont certaines, je sais qu'il y a d'autres personnes ici qui ont une certaine expérience avec la méditation. Si vous avez envie aussi de le partager avec nous. Euh, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aussi terminer la séance. Comme ça, peut-être vous pouvez aussi continuer votre méditation si vous avez envie de vous entraîner, de voir ce que ça fait, de juste vous asseoir et d'essayer de savoir que nous ne sommes jamais seuls. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le cours nous apprend qu'il n'y a que deux enseignants, deux présences, deux systèmes de pensée. Nous ne sommes jamais seuls, nous n'avons pas de pensée neutre, hein, comme nous apprenons dans nos leçons, je ne sais pas lesquelles, c'est les 14-15 par là. Et donc, c'est quelque chose d'assez remarquable. Nous sommes toujours accompagnés, toujours, toujours accompagnés par Jésus, le Saint-Esprit ou la présence de Dieu dans la philosophie de spiritualité d'un cours miracle. Si vous raisonnez avec ces présences, sinon juste notre guide intérieur, nous sommes toujours accompagnés par une grande présence divine, même si nous l'oublions, même si nous ne le savons plus, même si nous l'ignorons et nous pensons être seuls. Mais nous sommes toujours aimés. Et malgré nous, nous n'y sommes pour rien, nous ne pouvons rien faire par rapport à ça. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être aimés, profondément appréciés et compris et pardonnés. Donc, voilà, c'est peut-être le mot de fin pour la séance de ce soir, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui cherchent à parler avec moi. Donc, sauf s'il y a une petite question ou remarque de dernière minute, je vous invite à ouvrir vos micros. Comme ça, nous pouvons dire nos au revoir pour ce soir.